Hey, salut à tous, c'est John, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans cette troisième vidéo de notre série création d'une to-do list avec Sveltkit. Donc dans la vidéo précédente, on avait implémenté le loader côté serveur pour aller requêter du coup la liste de to-dos en base de données avec notre client Prisma.js. Donc cette liste de to-dos ici a ensuite été injectée à notre composant de page via la props data qu'on a ensuite passé à notre composant de to-do list via la props to-do. Et en fait, ce composant de to-do list, tout simplement, il va juste itérer sur notre liste de to-dos pour les afficher à l'écran. Alors, ce qu'on avait remarqué la dernière fois, c'était qu'avec une connexion lente, quand on crée en fait un nouveau to-do, sur le retour de la requête post, on avait bien du coup le toaster de succès, mais le to-do en fait, il ne s'affichait pas tout de suite à l'écran. Ce qui se passe en fait, c'est qu'après la requête de type post, Sveltkit va invalider le cache des loaders et réexécuter la fonction load pour aller requêter en base de données une liste de to-dos à jour. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on voyait le to-do s'afficher à l'écran. Donc là, l'objectif de cette vidéo, en fait, ça va être de faire usage des stores Svelte, qui sont en fait des sortes d'espaces de stockage qui vivent en dehors du cycle de vie de nos composants, et qui du coup vont pouvoir être lus et être modifiés depuis n'importe quel composant. Donc là, en l'occurrence, notre composant de formulaire, une fois qu'il sera en succès, il pourra aller modifier ce store. Et ensuite, notre composant de to-do list pourra réagir à la modification de ce store. Donc c'est parti, on va commencer du coup par créer notre store Svelte. Dans lib, on va créer un nouveau répertoire stores. Et dans stores, on va créer un nouveau fichier to-dos.ts. Ici, on va importer writable depuis Svelte Store. Ensuite, on exporte juste un to-do store qui est un writable de type to-do, tableau de to-do pardon, et qui initialement sera un tableau vide. Donc maintenant que notre store est créé, on va pouvoir retourner sur notre composant de page et initialiser notre store avec les données qui viennent du serveur. Donc on va ici ouvrir un bloc réactif et faire todo-store.set avec data.todo. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, donc un store est accessible de n'importe où depuis l'extérieur, donc on n'a plus besoin de passer ici en props les to-dos à notre to-do list. Du coup, notre to-do list n'a plus besoin de props to-dos. On va remplacer to-dos ici avec to-do store. On va préfixer l'utilisation de notre store avec un dollar ici pour se souscrire automatiquement aux valeurs de notre store. On fait également le remplacement ici. Ici, un truc que j'ai oublié de faire, c'est mettre la clé pour aider Sveltkit à identifier chaque to-do dans la liste de manière unique. Et enfin, on peut supprimer la props to-dos. Donc là maintenant, si on reteste sur notre navigateur, la fonctionnalité devrait toujours fonctionner. Donc là, je vais insérer un nouvel élément et on voit que ça fonctionne toujours comme avant. En base de données, notre item s'ajoute très bien. Donc maintenant, deuxième chose à faire, c'est dans notre composant de création de to-do. Donc sur le succès, il faut tout simplement du coup updater notre store et rajouter le nouveau to-do qui vient d'être inséré en base de données. Donc on va retourner un tableau avec les to-do existants et on va concaténer du coup le to-do qui est retourné dans le payload du post. Donc là, une petite lacune dans le typage de TypeScript, c'est que du coup, le payload de résultat, en fait, il n'est pas super bien typé. Donc là, j'ai dû rajouter un test pour vérifier l'annulabilité de data et to-do qui est en any. Donc ça, c'est pas top, mais peut-être qu'ils vont corriger ça dans une version ultérieure. On l'espère. Donc maintenant qu'on a inséré notre nouveau to-do dans le store de manière optimistique, on va pouvoir tester avec une connexion lente. Donc je vais sur mon navigateur, j'ouvre les Chrome DevTools et en fait je vais simuler une connexion très très lente avec un profil custom que je viens de créer, VerySlow 3G. Je vais ajouter un nouveau to-do, Hello World, et maintenant je vais soumettre le formulaire. Donc là on voit que la requête de post est toujours en pending, l'input est grisé, la requête post est passée en 200 et on a tout de suite notre item qui est ajouté à la liste. Tandis que la deuxième requête d'invalidation était encore en pending. Donc ça a fonctionné. Donc voilà, dans cette vidéo, on a vu comment utiliser les stores Svelte pour gérer l'optimistic update à travers plusieurs composants séparés. Dans la prochaine vidéo, on va probablement gérer la suppression d'un to-do. Et voilà. Donc si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à like et subscribe. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.